sommes aujourd'hui le 29 décembre et au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, vous savez quoi? C'est le moment où tout le monde prend ses grandes résolutions pour 2025. Alors, aujourd'hui, je vais déconstruire avec vous ce mythe de prendre des résolutions, mais je vais vous amener par contre une solution pour que vous puissiez tenir tout simplement vos objectifs sur toute l'année, bien vous organiser surtout pour l'année 2025 à venir pour pouvoir faire toutes les créations que vous souhaitez. Alors, restez bien jusqu'au bout si, comme moi, quand vous aviez mis des fameuses résolutions, vous les avez tenues juste le mois de janvier, mois de février, n'en parlons même pas, et mois de mars, on avait déjà oublié ce qu'on avait mis comme résolution. Prenez un petit thé, un petit café. Pour ma part, j'ai ma petite gourde, enfin petite, très grande gourde, d'eau parce que je vais beaucoup parler et vous donner plein d'astuces et plein de conseils. C'est parti. On va commencer par parler justement de ces fameuses bonnes résolutions. On a tous, je pense, eu un joli petit carnet qu'on a acheté par exemple chez Action pour ne pas le citer ou ailleurs et dans lequel on a noté nos bonnes résolutions. Se lever tôt, faire du sport, lire au moins un livre par mois et bien sûr aussi réaliser un vêtement ou un accessoire par semaine minimum. Alors clairement on y a tous cru, on s'est tous dit ok c'est bon, c'est faisable sur le long terme, sans rien mettre en place, je vais y arriver. Comme ça, j'ai mis ma résolution et je vais y arriver. Sauf qu'en réalité, on l'a tous bien compris, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais vous donner un bête exemple, mais vraiment un exemple par contre qui est très concret. On est samedi soir et là vous vous dites, ok, samedi soir, je consacre chaque semaine 2 heures pour que je puisse justement coudre quelque chose. Un accessoire, un vêtement assez rapide, etc. Et là, bingo, imprévu qui arrive, la flemme s'installe, la famille qui débarque à la maison, bref. Tout tombe à l'eau parce que ce n'est plus possible d'avoir ces fameuses 2 heures pour vous. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se déclencher à l'intérieur de vous? Vous allez vous sentir coupable, vous allez vous sentir frustré et vous allez vous sentir énervé de ne pas avoir pu utiliser justement ces 2 heures que vous aviez prévues à votre effet pour faire de la couture. Et pourquoi tout ça va se déclencher? Tout simplement parce qu'on va se fixer des objectifs qui sont beaucoup trop rigides, qui ne sont pas assez flexibles, qui ne laissent pas place à l'imprévu. Et dans ce cas-là, eh bien c'est très simple, on va être déçu, on va être démotivé et on va tout simplement abandonner. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas tenir sur le long terme des résolutions si on ne met pas une stratégie en place pour vraiment pouvoir les atteindre. Alors, vous allez me dire, ok Nausicaa, c'est bien beau de nous dire tout ça, bon, moi je le sais, ben maintenant c'est quoi la solution? Eh bien, si au lieu tout simplement d'avoir des résolutions, on aurait un système qui nous permet justement de voir différemment nos objectifs. Déjà, on va commencer par changer nos phrases. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « cette année, je veux faire 20 vêtements, je vais faire 20 vêtements », eh bien, on va plutôt se dire « cette année, je vais m'octroyer 10 minutes, tel moment de la semaine pour avancer sur mes projets ». Ce qui vous permettra justement d'être beaucoup plus flexible et d'atteindre plus facilement vos objectifs. Je vais vous donner un petit exemple assez concret. Par exemple, après votre souper... Attendez, non, on dit petit déjeuner, déjeuner, dîner en France. Après votre dîner du coup, parce que oui en Belgique on dit souper. Après votre dîner, vous vous dites, ok, là je finis, je débarrasse mon assiette, blablabla, bref, tout le petit bazar qu'on fait après qu'on ait mangé. Et là vous vous dites, là je m'octroie d'office minimum 15 minutes. Alors, pourquoi je vous le dis à ce moment-là? Parce que à ce moment-là, une fois qu'on se lève et qu'on commence à débarrasser, on est déjà en mouvement. Donc la flemme ne peut pas trop s'installer. À ce moment-là, on va pouvoir faire des petites tâches qui sont rébarbatifs et qui sont clairement très chiantes à faire dans un grand processus. Ça va être tout simplement de couper vos patrons, ça va être tout simplement de préparer votre matériel, etc. Vraiment faire des toutes petites tâches qui prennent pas longtemps, mais qui sont un petit peu chiantes à faire, faut pas se le cacher. Et vous allez me dire, oui mais Nausicaa, 15 minutes c'est rien du tout. Oui mais 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là, 15 minutes par-là, ça vous fait très vite 1 heure sur un projet global et donc vous pouvez avancer aussi petit à petit. Première astuce, et on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, mais bon si vous ne l'avez pas vu, je vais vous la répéter dans celle-ci, ça va être de fractionner vos projets. Ça veut dire quoi fractionner les projets? Ça va être par exemple, première semaine, vous allez vous dire, ok, première semaine, objectif, ça va être couper mes patrons, couper mon tissu. Ok, premier objectif, c'est fait. Ça va pas vous prendre longtemps sur une semaine. Si vous prenez 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 15 minutes par-ci, il y a moyen de le faire. Ensuite, vous allez par exemple vous dire, deuxième semaine, je vais surfiler ou surjeter toutes mes pièces. Comme ça, au moins, c'est fait. Je donne mon petit coup de fer à repasser. Comme ça, toutes mes pièces sont bien à plat. Et la semaine prochaine, j'aurai le temps de commencer mes étapes de couture. Et finalement, en faisant des petites sections comme ça de travail, ça va tout simplement
finir par payer parce qu'au bout du mois, eh bien, vous aurez pu réaliser votre projet. Alors, si vous avez plus de temps, vous allez peut-être pouvoir faire 2 projets au lieu de 1. Ça, c'est en fonction aussi de votre planning, bien sûr, et du temps que vous avez à disposition pour justement mettre en pratique cette technique. Alors justement, en parlant de temps mis à disposition, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir pour gagner 2 heures dans votre semaine. Ça peut tout simplement vous aider à déjà gagner 2 heures sur un projet. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez sur la chaîne YouTube. Autre point très important, ça va être l'organisation de votre espace de travail. Si vous avez la possibilité, essayez d'avoir un petit espace vraiment rien qu'à vous. Si ce n'est pas possible, essayez d'avoir au moins un matériel, le matériel à disposition pour que au moment où vous voulez vous mettre à coudre, vous pourrez l'attraper facilement pour commencer. Ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est segmenter votre table en processus. Je m'explique. Vous allez avoir un petit coin de table, ça va être la découpe, un autre coin de table où ça va être par exemple la couture de votre vêtement, un exemple, et l'autre point, ça va être là où vous aurez vos finitions. Comme ça, au moins, vous avez plusieurs points sur la table où vous allez finalement tourner un peu comme un atelier, étape par étape, pour avancer petit à petit. Comme je vous l'ai déjà dit aussi dans une autre vidéo encore, parce que oui, pour l'instant, je vous fais quand même pas mal de vidéos organisation et aussi en même temps, comment faire pour gagner du temps en couture, avancer plus vite, etc. C'est, je trouve, un conseil assez sympa qui peut vous garder motivé sur le long terme et essayer de travailler aussi votre discipline. C'est d'avoir un endroit inspirant où vous avez un petit tableau avec un petit mood board, etc. que vous allez pouvoir voir assez régulièrement, ce qui va vous enlever plus ou moins, je dirais, votre flemme. Donc comme ça, au moins, vous l'avez visuellement, ça vous inspire et vous vous dites, ok, allez, j'y vais, je m'y mets, j'arrête d'avoir la flemme, ça m'inspire trop, genre vraiment, ça vous motive, quoi. Autre point très important, ça va être de vous fixer des objectifs qui sont réalisables et des défis. Par exemple, vous pouvez vous dire, chaque mois, ce sera une thématique. Par exemple, janvier, ça va être quelque chose sur l'hiver. Février, on sera sur quelque chose de mi-saison. Mars, on sera sur quelque chose pareil, demi-saison, mais peut-être en accessoire au lieu d'un vêtement. Avril, voilà, faire un programme comme ça, de bien programmer finalement sur l'année. Vous programmez, si vous avez un quoi, c'est pas grave. Ce n'est qu'une programmation qui est flexible. Il faut toujours aussi l'avoir en tête, c'est très important. Et vous pouvez aussi justement, pour cette, on va dire, ce petit couac qu'il pourrait avoir du coup 2 listes. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, j'ai un projet qui prend plus de temps, toujours avoir un projet sous le coude qui prend moins de temps. Comme ça, si celui qui vous a pris plus de temps au mois de janvier déborde un peu sur février, vous n'êtes pas lésé pour février, vous pouvez passer sur celui qui vous prendra moins de temps au lieu de faire celui qui vous prenait plus de temps en février. Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir? Essayez d'équilibrer et finalement, d'où la flexibilité, de justement pouvoir jauger, travailler en fait finalement avec les outils que vous allez mettre à disposition, des petites listes de vêtements ou d'accessoires un peu plus compliqués, des petites listes qu'on peut appeler par exemple, je sais pas moi, liste relax, on va dire ça comme ça. Vous allez avoir des choses beaucoup plus simples qui vont prendre beaucoup moins de temps. Comme ça vous frustre pas dans la couture. Vous pouvez quand même avancer finalement sur d'autres petits, d'autres petits accessoires, des vêtements, etc. Donc important aussi de toujours trouver une alternative en cas de avoir un plan B finalement, en cas de si le plan A n'est pas possible. Avant de passer à la prochaine étape à mettre en place, je vais vous demander un petit quelque chose. Je vais juste vous demander de vous abonner à la chaîne, si bien sûr le cœur vous en dit. Ça me fait extrêmement plaisir parce que du coup ça aide la chaîne à évoluer et à mettre dans les commentaires tout simplement un petit mot, c'est motivation. Comme ça je vois si vous êtes arrivé à ce moment-ci de la vidéo. N'hésitez pas aussi peut-être à l'intégrer dans une phrase. Alors ça va être pas trop compliqué je pense pour cette vidéo et ça me ferait très plaisir aussi de vous lire en commentaire. Maintenant que c'est dit, maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à la suite de la vidéo. Un autre point qu'on néglige beaucoup trop, et celui-là vous allez vous dire mais Nauzia, qu'est-ce que tu me racontes, je vois pas le rapport, c'est tout simplement de prendre soin de soi pour travailler sa créativité. Et oui, c'est très important, tout simplement parce que quand on coud, on a besoin de créativité. Et vous allez peut-être vous dire, non mais moi j'ai pas besoin de créativité, j'achète les patrons, je couds mes tissus et je couds, basta, merci, au revoir. Alors, peut-être bien, mais déjà rien que pour choisir votre tissu, vous avez besoin d'un minimum de créativité. Et une fois que vous allez développer votre créativité, vous allez vouloir tout simplement passer les paliers de créativité. C'est-à-dire que vous allez tout simplement vouloir peut-être par après changer la manche, rajouter une poche, changer la longueur, modifier l'ampleur d'une robe, etc. La créativité, ça se travaille. Alors vous allez peut-être vous dire, non mais ok, ça se travaille, mais comment je peux faire? Il y a plein de possibilités.
Vous pouvez sortir marcher dans la nature. Par exemple, moi, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Je sors, je marche dans la nature et ça m'aide. Vous pouvez faire du yoga pour vous apaiser, essayer de vous recentrer sur vous. Vous pouvez faire plein de choses qui vont vous aider à vous canaliser, à vous recentrer sur vous. Vous pouvez lire des magazines de mode, vous pouvez lire tout simplement des livres tout court, des livres qui vont vous donner de la créativité. Ça développe aussi la créativité. Faire de la peinture, aller vous balader en bord de plage si c'est possible de votre côté, dans la forêt, dans les champs, bref. Il y a plein de possibilités. Donc n'hésitez pas aussi à prendre soin de vous. C'est très très important. Et sur ces belles paroles, je voudrais aussi bien entendu aussi vous souhaiter une très très belle année 2025. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Nous on se retrouve l'année prochaine, mais en attendant, je sais que je risque de vous manquer. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui est juste ici et vous allez voir qu'elle va aussi vous être très très utile.